Faire. Il est temps pour moi. Et bien, comme je vous l'ai dit depuis le début, une émission dédiée à la solidarité, tout bonnement. On va parler de Bénévolte. Bénévolte, qui est une entreprise solidaire qui met en relation des jeunes retraités avec des associations pour leur permettre de faire des missions de bénévolat. Améline Arcil, vous êtes la cofondatrice de Bénévolte. Je viens de l'expliquer, mais quelle est votre profession d'origine déjà? Alors moi, à l'origine, je suis psychologue. J'ai travaillé dans le secteur associatif pendant mes études, j'ai travaillé sur les transitions de vie. Et quand j'ai rencontré donc Anne-Laure Mesguen, qui est cofondatrice, elle avait plutôt une expérience dans le secteur privé en tant que manager, où elle a accompagné une partie de son service vers la retraite. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait un peu tous les types de comportements. Ceux qui avaient très envie de partir, ceux qui étaient démotivés, et ce qui était récurrent, c'était ces questions autour de « mais qu'est-ce que je vais faire finalement ? Et comment je vais être encore utile ? Et comment je vais transmettre tout ce que j'ai appris ?» Donc on a passé tout ça à la moulinette et on a créé Bénévolte pour accompagner la transition vers la retraite. Alors comment vous mettez en contact les bénévoles et les associations? Alors, on a tout misé sur le numérique. En fait, il faut savoir que les jeunes retraités d'aujourd'hui sont extrêmement connectés. Smartphone, tablette. Plus qu'on ne le croit, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et donc l'idée, c'était d'utiliser une plateforme qui permette de recenser leur motivation, leurs compétences, leurs expériences, et de les mettre à disposition des associations qui peuvent venir les contacter directement. Et à l'inverse, les jeunes retraités peuvent également consulter les annonces déposées par les associations et se contacter directement. On est un petit peu le bon coin du bénévolat. Super. Alain Cotet, vous êtes en pré-retraite. Oui. Et vous faites partie de Bénévolte. Depuis combien de temps? De Bénévolte, je me suis inscrit sur leur plateforme il y a plusieurs mois. Oui, j'ai rencontré Améline au sein d'une autre association qui travaillait sur le bien vieillir longtemps, où avec Anne-Laure, elles sont venues nous présenter leur projet et leur plateforme. Donc j'ai mis mon profil, d'abord pour faire un petit peu de bénévolat ponctuel. Et puis, vous êtes en pré-retraite de quel métier? Je travaillais dans les maisons de retraite. D'accord. Donc la retraite, le vieillissement, je connais un petit peu. Mais bon, l'année dernière, un accident de santé m'a forcé à arrêter de travailler. Donc je me suis retrouvé avec un petit peu de temps. Et puis cette transition entre l'activité et la retraite est toujours un peu difficile à vivre. Je pensais m'y être préparé. Et finalement, ça m'a quand même pris quelques mois pour penser les choses autrement. Alors aujourd'hui, vous allouez votre temps à une maison de retraite? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Alors je suis officiellement, je suis sans activité professionnelle. Et au sein de Bénévolte, du coup? Alors au sein de Bénévolte, je fais partie de leur base de données de bénévoles, où sur le profil, j'ai précisé un petit peu ce que j'aimais faire et ce que je croyais savoir faire, en fait. Et finalement, j'ai deux associations qui m'ont contacté pour des tâches, tâches administratives, de représentation plus ou moins, enfin selon Entraide Avenir, dont je fais partie maintenant, avait besoin de beaucoup d'aide administrative, secrétariat. Et puis une autre association m'a contacté depuis, sans qu'on ait pu se rencontrer, puisque leur profil a changé, leurs besoins ont changé. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre, d'après ce qu'ils m'ont dit. Enfin bon, sur la plateforme, moi j'en suis content, parce qu'on y met ce qu'on veut. C'est un peu comme une seconde vie professionnelle, quelque part. On alloue encore des compétences. Le gros intérêt que j'y vois, c'est que ça me permet de continuer à être utile. C'est surtout ça. Ça, c'est très important. Je ne voulais pas rester isolé dans mon coin et avec cette tendance que j'ai parfois à rester tout seul. Une mission ponctuelle ou alors c'est pour un investissement longue durée? Tout type de mission. On peut avoir des missions avec un engagement dans la durée, à l'année, voire plus. Par exemple, on est partenaire d'Entreprendre pour apprendre. L'idée, c'est d'avoir des parrains de mini-entreprises de scolaires, donc de septembre à juin. On peut renouveler d'année en année, mais on a également des associations qui organisent des festivals de musique, par exemple. L'association Artitude, qui a besoin de personnes pour 2 jours sur un festival, pour tenir la buvette. Donc c'est vraiment pour tout type d'action et tout type d'association.
Oui. Ouais, en fait, l'idée, c'est vraiment que le bénévolat, c'est pas juste les sacs de l'aide alimentaire. Oui, Voilà. oui. Il y a du bénévolat économique, du bénévolat social, du bénévolat culturel, du bénévolat sportif, et qu'en fonction de ses centres d'intérêt et de ses compétences, en fait, on peut complètement trouver chaussure à notre pied et diversifier sa semaine. Trouve-t-on réellement plus d'hommes que de femmes chez les seniors, dans le bénévolat? Alors, en fait, chez les seniors, c'est assez représentatif par rapport au reste de la population. Hein. On est sur 27% d'hommes, 23% de femmes. Par contre, donc c'est plutôt équilibré. C'est assez équilibré, mais tous les postes à responsabilité, à 64%, ce sont des hommes. D'accord. Voilà, donc ça, il faut quand même le noter, parce que c'est pas forcément anodin dans le comportement lié au bénévolat. Ouais. Et ensuite, ce qui n'est pas mesurable, c'est tous les bénévolats informels. C'est-à-dire sûr. que les solidarités familiales, les aidants, ce sont quand même majoritairement des femmes. Donc, elles sont moins présentes dans les associations, mais elles sont beaucoup plus dans les bénévolats dits informels. Y a-t-il des restrictions médicales ou psychologiques pour agir avec Bénévolte? Non, nous, en fait, nous, on n'est pas une entreprise de recrutement de bénévoles. Chaque association après a le choix, voilà, en fait, a le choix et doit évaluer les profils qu'elle cherche par rapport aux missions qu'elle a. Voilà, peut-être qu'il y a certaines missions avec des restrictions en termes de problèmes de dos, par exemple, si on doit porter des choses, ou peut-être qu'une personne avec des fragilités un peu psychiques ne pourra pas aller sur des missions d'aide et d'écoute auprès de personnes un peu sensibilisées. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Mais c'est au cas par cas et c'est à l'association de faire ce petit travail. Je suis en pré-retraite, par exemple, comme Alain, ou je suis une association qui a besoin d'un coup de main. Comment je fais ? Alors, il faut aller sur la plateforme, www.benevolte.fr. Il faut créer un profil, c'est gratuit. Il faut compléter ce profil en précisant ce qu'on cherche. Donc, si on est une association, remplir les missions qu'on a à proposer. Et si on est un bénévolte, il faut remplir ses compétences. Ça peut être tâches administratives, jardinage, bricolage, enfin tout type de tâches. Et ensuite, on peut soit attendre d'être contacté, soit aussi aller du coup consulter et contacter. Voilà. Amélie Arcil, donc cofondatrice de Bénévolte, merci beaucoup d'être venue nous parler de votre entreprise sociale. Merci beaucoup Alain Cotet pour nous avoir livré votre témoignage.